Cours numéro 10, la praxématique. Série, comprendre la linguistique. Brève introduction à la praxématique. Introduction. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui va vous présenter le cours intitulé « Brève introduction à la praxématique ». La praxématique est une discipline linguistique initiée sous l'impulsion de Robert Laffont à la fin des années 70. Son nom est extrait de son unité d'étude de base, le praxème, du grec ancien, praxis, l'action. Elle s'est construite en réponse critique aux approches structuralistes de Ferdinand de Saussure, et elle s'oppose à la glossématique de Louis Hjelmsleff, considérée comme un projet idéal et abstrait. Contrairement à cette approche qui distingue fond et forme, la praxématique est centrée sur l'analyse de la production du sens en langage. Ce qui intéresse la praxématique est donc la signifiance. Robert Laffont invente la création de la signifiance en tant que concept, faite pour remplacer celui de signification. La praxématique est une linguistique anthropologique, réaliste et dynamique qui s'intéresse au processus. Son idée fondatrice est que l'homme tire ses représentations linguistiques de sa praxis. Ainsi, un des choix méthodologiques est le travail de description et d'analyse de corpus écrits et oraux authentiques, pris dans leur contexte de production. La praxématique. La praxématique s'est construite dialogiquement, à la fin des années 70, dans la lecture critique des approches structuralistes. Notamment dans la contestation des dichotomies saussuriennes fondatrices de la théorie du signe clos, langue-parole, signifiant à signifier, synchronie et diachronie. Selon elle, l'analyse saussurienne conduit à autonomiser la langue de ses conditions de production, à en faire un objet neutre, également disponible pour tous, dont le sujet userait comme d'un outil extérieur à lui. La société est tenue pour homogène, le sujet qu'elle présuppose, plein et maître de son propos, le signifié, qu'elle définit comme corrélat du signifiant, stable. Autant de points contre lesquels la praxématique s'inscrit en faux pour définir le projet d'une théorisation de la praxis linguistique. La praxis linguistique. Parler de praxis linguistique, c'est concevoir les phénomènes linguistiques comme activité de production de sens reliés aux autres praxis sociales, praxis manipulative transformatrice par laquelle l'homme transforme le monde, et praxis socioculturelle par laquelle il règle socialement cette appropriation. C'est, contre le principe d'immanence, poser les questions du social, du sujet, du réel et de la construction du sens au cœur même du linguistique. C'est tenter d'articuler ces notions de façon dialectique à une appréhension renouvelée du concept, qui est traditionnellement défini comme l'objet de la linguistique, la langue. L'hétérogénéité linguistique. Dans cette perspective, la praxématique est, une, sociolinguistique au sens labovien où, loin de constituer un secteur marginal, la sociolinguistique se confond avec la linguistique même, dès lors que le chercheur cesse de se tourner vers l'analyse de son seul idiolecte, pour appréhender la langue comme travail social du sens, dans l'hétérogénéité des pratiques langagières. Hétérogénéité hiérarchiquement structurée et conflictuelle, selon notamment les contacts de langue et les interactions sociales. À l'exact opposé de l'idéal monolingue, on posera que le sujet, de différentes façons, est toujours confronté à l'hétérogénéité linguistique. La création d'outils terminologiques. Décrire le sens comme production sociale conflictuelle, demander des déplacements conceptuels, et passer par la création d'outils terminologiques propres. On présentera ici les termes de praxème et d'actualisation. Le praxème. Le praxème occupe le lieu théorique du signe. La linguistique saussurienne, en ne prenant pas en compte la relation du signe au référent et en posant un signifié en contrepartie du signifiant, opère une essentialisation et une réification de la production de sens sous la forme d'un produit stable, transcendant à l'usage. On posera contre-discursivement que les praxèmes n'ont pas un ou plusieurs signifiés dont la langue serait dépositaire, mais qu'ils fonctionnent comme des outils de production de sens conçus comme processus conflictuel entre limitation et réglage social. Ce conflit se joue en interaction verbale notamment comme différence de réglage entre interlocuteurs suscitant malentendus, ratage, métadiscours,
reprise, reformulation. Dans une telle perspective, la catégorisation du réel par le langage exprime à la fois le point de vue du locuteur sur ce qu'il nomme, et la position qu'il prend à l'égard des autres désignations de ce réel. Le dialogisme est de la sorte posé au centre de la signifiance lexicale. L'actualisation. Tenter d'appréhender la production de sens dans sa dynamique suppose un autre déplacement d'importance qui, au lieu même de la solution de continuité langue-parole, instaure une activité du sujet en acte de langage, inscrite dans le temps et productrice de sens. Le concept d'actualisation occupe cet autre lieu théorique. L'actualisation sera définie comme l'opération cognitive concrète, inscrite dans le temps opératif du pensée en acte de langage, par laquelle le sujet parlant, très précisément en acte de parole, parcourt l'espace qui sépare l'intention de dire du dire lui-même, en effectuant les différentes programmations, praxémiques, parapraxémiques, phrastiques, textuelles. À son terme, cette opération inscrit en réalité selon différents degrés, depuis une inscription liminaire jusqu'à une inscription maximale, le petit spectacle qui vient d'être construit, en interaction avec l'interlocuteur. Cette conception emprunte à la modélisation guillaumienne de la chronogénèse, tout en la déplaçant. Pour Guillaume, l'actualisation correspond à un mouvement de la pensée qui se donne à elle-même une représentation de son propre fonctionnement. Pour la praxématique, la réalité a un statut objectif, l'actualisation est le mouvement du pensée en acte de langage pour dire la réalité, en construisant un spectacle qu'elle étalonne en degré de validité, par rapport à cette réalité. Sur le modèle de la chronogénèse, la praxématique pose une topogénèse constructrice de l'image-espace en 3 étapes, topogénèse liminaire, inachevée, achevée, qui se réalise principalement par les actualisateurs du nom. L'image d'espace, et donc l'inscription du référent dans cet espace, peut être saisie dans son émergence. Non encore dégagé, absence de déterminant, en cours de construction, article et indéfini, pleinement construite, démonstratif et possessif. L'actualisation est ainsi conçue comme une opération consistant à mettre en représentation la réalité, notamment à l'aide des praxèmes qui produisent actant et procès du spectacle, et à l'aide des parapraxèmes, marqueurs de personnes et de non-personnes, nombre, actualisateurs du nom et du verbe, qui indiquent le degré de validité référentielle dudit spectacle. Conclusion. Nous avons choisi de présenter l'approche praxématique à partir de 4 lieux traditionnels de l'analyse linguistique qui ont, entre autres, suscité sa réflexion, le sens, les représentations de l'espace et du temps, le texte. Nous avons ajouté un 5e lieu, plus spécifique d'une théorisation des faits linguistiques en tant que processus, les ratages de la parole. Ce cours arrive à sa fin. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, pour ne rien rater des nouveautés à venir. À bientôt.